Bismillah, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Exercice 3 sur les calculs trigonométriques pour le niveau tronc commun scientifique. Première question, déterminer l'abscisse curviligne principale de 23π sur 6 et moins 17π sur 3. Deuxième question, représenter sur un cercle trigonométrique les points A d'abscisse curviligne 23π sur 6 et B d'abscisse curviligne moins 17π sur 3. Troisième question, calculer cosinus 23π sur 6 et sinus moins 17π sur 3. Quatrième question, simplifier et calculer l'expression A égale cosinus 2π sur 7 plus cosinus 3π sur 7 plus cosinus 4π sur 7 plus cosinus 5π sur 7. Cinquième question, simplifier l'expression B égale sinus 15π moins x fois cosinus 5π sur 2 moins x moins sinus 5π sur 2 moins x fois cosinus 3π moins x. Sixième question. On considère x appartient à l'intervalle π sur 2π et sinus x égale 3 sur 5. Déterminer cosinus x et tangente x. Réponse. Première question. Déterminer l'abscisse curviligne principale de 23π sur 6 et moins 17π sur 3. On a 23π sur 6 égale, oui, on peut écrire 23π sur 6 sous forme de 24π sur 6 moins π sur 6. Après simplification égale, oui, 4π moins π sur 6. Puisque moins π sur 6 appartient à l'intervalle moins π, donc moins π sur 6 est l'abscisse curviligne principale de 23π sur 6. On passe maintenant moins 17π sur 3 égale, oui, on peut écrire moins 17π sur 3 de cette forme moins 18π sur 3 plus π sur 3. Après simplification, on va obtenir moins 6π plus π sur 3. Puisque π sur 3 appartient à l'intervalle moins π, donc π sur 3 est l'abscisse curviligne principale de moins 17π sur 3. On passe maintenant aux deuxième question. Oui, deuxième question. Représenter sur un cercle trigonométrique les points A d'abscisse curviligne 23π sur 6 et B d'abscisse curviligne moins 17π sur 3. D'après la première question, on a l'abscisse curviligne principale de point A est moins π sur 6. Donc, on représente moins π sur 6 sur le cercle trigonométrique. Donc, la position de A ici. D'après la première question, on a, oui, l'abscisse curviligne principale de B est π sur 3. Donc, on représente π sur 3 sur le cercle trigonométrique. Oui. Oui, la position de B ici. Passe maintenant la troisième question. Troisième question, calculer cosinus 23π sur 6 et sinus moins 17π sur 3. Oui, cosinus 23π sur 6 égale, on remplace 23π sur 6 par l'abscisse curviligne principale. Donc égale cosinus moins π sur 6. Cosinus moins π sur 6 égale, oui, on utilise une formule. Oui, cosinus moins alpha égale cosinus alpha. Donc, cosinus moins π sur 6 égale cosinus π sur 6.
Et cosinus pi sur 6 égale, on utilise le cercle trigonométrique. Oui, cosinus pi sur 6 égale racine de 3 sur 2. Pour sinus moins 17 pi sur 3, oui, on remplace moins 17 pi sur 3 par l'abscisse curviligne principale. Donc, égale sinus pi sur 3. Et sinus pi sur 3 égale, oui, on utilise le cercle trigonométrique, pi sur 3, sinus pi sur 3 égale, oui, racine de 3 sur 2. On passe maintenant, quatrième question, simplifier et calculer l'expression A égale cosinus 2pi sur 7 plus cosinus 3pi sur 7 plus cosinus 4pi sur 7 plus cosinus 5pi sur 7. On remarque que, oui, 2pi sur 7 plus 5pi sur 7 égale pi. Et aussi 3pi sur 7 plus 4pi sur 7 égale pi. Donc on peut remplacer 5pi sur 7 par pi moins 2pi sur 7. Et aussi 4pi sur 7 par pi moins 3pi sur 7. Donc l'expression A égale, oui, donc cosinus 4pi sur 7, on remplace 4pi sur 7 par pi moins 3pi sur 7. Donc égale cosinus p moins 3pi sur 7. Plus cosinus 5pi sur 7, on remplace 5pi sur 7, 5pi sur 7 par pi moins 2pi sur 7. Donc cosinus p moins 2pi sur 7. Donc égale cosinus 2pi sur 7 plus cosinus 3pi sur 7. Cosinus p moins 3pi sur 7, on utilise une formule. Oui, cosinus p moins alpha égale moins cosinus alpha. Donc cosinus p moins 3pi sur 7 égale moins cosinus 3pi sur 7. Et aussi cosinus p moins 2pi sur 7 égale, oui, moins cosinus 2p sur 7. Après simplification, donc A égale 0. Cosinus 2pi sur 7 moins cosinus 2pi sur 7 égale à 0. Et cosinus 3pi sur 7 moins cosinus 3pi sur 7 égale à 0. Simplifier l'expression B égale sinus 15p moins x fois cosinus 5pi sur 2 moins x moins sinus 5pi sur 2 moins x fois cosinus 3p moins x. Donc, premièrement, on simplifie sinus 15pi moins x. On peut écrire 15pi de la forme 14pi plus pi. Puis, on simplifie par 14pi, car, oui, sinus alpha plus 2kpi égale sinus alpha. Donc, égale sinus p moins x. On simplifie par 14pi. Et sinus p moins x égale, on utilise une formule, oui, sinus p moins alpha égale sinus alpha. Donc, sinus p moins x égale sinus x. Passe maintenant cosinus 5pi sur 2 moins x. Cosinus 5pi sur 2 moins x égale, on peut écrire 5pi sur 2 de la forme 4pi sur 2 plus pi sur 2. Après la simplification, on va obtenir cosinus 2pi plus pi sur 2 moins x. On simplifie par 2pi car, oui, cosinus alpha plus 2kpi égale cosinus alpha. Donc, cette cosinus est égale, oui, cosinus pi sur 2 moins x. On simplifie par 2pi. Cosinus pi sur 2 moins x, oui, on utilise une formule. Oui, cosinus pi sur 2 moins alpha égale sinus alpha. Donc, cosinus pi sur 2 moins x égale sinus x. Puis, sinus 5pi sur 2 moins x. Oui,
De même façon, on a, oui, sinus 4pi sur 2 plus pi sur 2 moins x égale sinus 2p plus pi sur 2 moins x. Donc, on simplifie par 2p car, oui, sinus alpha plus 2kp égale sinus alpha. Donc, cette expression est égale sinus pi sur 2 moins x. Sinus pi sur 2 moins x, on utilise une formule, oui, sinus pi sur 2 moins alpha égale cosinus alpha. Donc, cette expression égale, oui, cosinus x. Cosinus 3pi moins x. Donc, le dernier, cosinus 3pi moins x. On peut écrire 3p de façon cosinus 2pi plus pi moins x. On simplifie par 2pi car cosinus alpha plus 2kpi égale cosinus alpha. Donc, cette expression égale cosinus p moins x. On simplifie par 2pi. Cosinus p moins x, oui, on utilise une formule, oui, cosinus p moins alpha égale moins cosinus alpha. Donc, cosinus p moins x égale moins cosinus x. Donc, l'expression b est égale. On peut remplacer cette expression par leur valeur. Donc, l'expression b est égale, oui, sinus 15p moins x par, oui, sinus x fois cosinus 5p sur 2 moins x par, oui, sinus x moins sinus 5pi sur 2 moins x par cosinus x fois et cosinus 3p moins x par, oui, moins cosinus x. Après simplification, on va obtenir, oui, donc sinus x fois sinus x, ça donne sinus au carré x, moins cos x fois moins cos x égale plus cosinus au carré x. Cette somme est égale, oui, est égale à 1. On passe maintenant la sixième question. On considère x appartient à l'intervalle pi sur 2pi et sinus x égale 3 sur 5. Déterminer cosinus x et tangente x. Pour cosinus x, on a, oui, sinus au carré x plus cosinus au carré x égale à 1. Donc, cosinus au carré x égale 1 moins sinus au carré x. Puis, on remplace sinus x par sa valeur, 3 sur 5, donc égale 1 moins 3 sur 5, tout au carré. On va obtenir, oui, 1 moins 9 sur 25. La différence, ça donne, oui, 16 sur 25. Puisque x appartient à l'intervalle pi sur 2pi, donc cosinus x est négatif. Donc, cosinus x égale, oui, moins racine de 16 sur 25. Après simplification, on va obtenir, oui, cosinus x égale moins 4 sur 5. Pour le tangente, tangente x égale sinus x sur cosinus x. Donc, on remplace sinus x et cosinus x par leur valeur. 3 sur 5 sur moins 4 sur 5. Après simplification, on va obtenir moins 3 sur 4.